Est-ce vraiment possible d'être libre? J'ai eu la chance d'être contraint à commencer ma vie assez jeune. J'étais beau, puissant, assez respecté, j'ai gagné bien ma vie. Je bossais dur et savais que l'école ne m'aiderait pas à atteindre mes objectifs. Quel objectif? Je ne savais pas vraiment. Après tout, c'est pas comme si quelqu'un nous aidait à trouver notre voie. J'ai compris que le travail paie. Et mon environnement à ce moment-là ne m'encourageait pas vraiment à penser autrement. Et proposait même des alternatives qui marchaient vraiment. La tête pleine de rêves, j'avais donc deux choix à faire. Partir dans le salariat, ce que je m'étais promis de ne jamais faire, par réflexe quasi instinctif, mais c'était une voie plus sûre, et pourrait me convenir en vue des nouveaux modèles qu'on nous présentait. Ou prendre le chemin mystérieux et de tenter de me frayer un passage dans l'entrepreneuriat, à une époque où peu de choses étaient documentées, où beaucoup retenaient de l'information pour en vivre. J'ai donc choisi une voie entre les deux, une sorte de mix. Je me suis laissé 1 an pour apprendre de ceux que je pensais être les meilleurs en France, puis je montrais mon projet. Mais au fond de moi, je le savais, j'avais fait un pacte avec le diable. Et ce pacte m'aura enchaîné pendant 5 ans, contrairement aux 1 an initiaux dont je m'étais promis de faire. Comme dirait l'autre, à qui troque sa liberté pour sa sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. Les premiers signes d'alerte furent la prise de poids, la négligence de ma santé, la caféine à des heures impossibles, la cigarette pour décompresser, puis le Covid est arrivé et le monde s'est arrêté. Et seul avec moi-même, le constat était dur à avaler, et ça a empiré. Je me suis fait virer, ou plutôt j'ai attendu qu'on me vire, passer de boîte en boîte, en sachant très bien que c'était mort d'avance. On peut pas m'en vouloir. Après tout, je venais de sacrifier 5 ans de ma vie pour une chimère. La nuit était devenue mon quotidien. Et je me laissais m'endormir, tout doucement. Mais le sommeil est propice à une chose, le rêve. Ou plutôt pour moi, des visions. Un homme, seul dans le désert. Une femme, un oasis. Et je me suis rappelé de moi, il y a 5 ans. Il était encore vivant. C'est tout ce qui me restait de pur. Je me suis donc laissé emporter par le flux. Et c'est là que j'ai vu le désert, les chaînes qui me retenaient d'avancer, reliées au loin à l'homme que je voulais devenir. Et c'est en sentant le poids des chaînes d'un côté de mon corps que je l'ai vu. L'enfant que j'étais. J'étais à la croisée des chemins. Il a fallu que je vive tout ça pour en arriver là, ou j'ai toujours évité ce moment jusqu'à présent. Je le savais, aucun retour en arrière n'était possible. Derrière moi, le feu ardent de ma dépression me poussait vers l'océan inconnu de possibilités, alors j'ai pris ce que j'avais dans un sac à dos et décidé de marcher. Après tout, je n'avais plus rien à perdre et surtout, plus rien à prendre là où j'étais. J'ai donc entrepris de traverser le Maroc à pied, avec une idée simple, rejoindre le désert. Si je devais mourir pendant le voyage, je l'accepterais. Si j'en revenais vivant, le message serait clair. Et je t'ai tout documenté. C'est la première vidéo de ma chaîne YouTube et c'est là que tout a commencé pour moi. Rien ne s'est passé comme prévu. Mais paradoxalement, tout s'est très bien passé. Et je suis revenu avec un seul enseignement. Dieu est grand. J'essaie d'obtenir du coup ce que j'ai toujours voulu, la liberté. Si on définit la liberté comme l'addition de l'autonomie et de l'indépendance, alors c'est faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. C'est mon projet. Et je l'ai appelé le projet Ouria. Alors voici mon but avec toutes ces vidéos. Conquérir ma liberté, partager la vérité de ce monde pour mourir en homme de Dieu et accomplir, je crois, la mission qui m'a été donnée. Je suis un aspirant de la sagesse et voici ce qui s'est passé dans ma vie cette semaine. Let's go, bilan de la semaine, désolé pour le retard, j'ai Ayak, je me suis bloqué le dos malheureusement cette semaine. Voilà, bref, j'ai Ayak. J'étais en train de lire un article sur LinkedIn. Donc bilan de la semaine. Bon, je prends mes notes. Donc on va faire vite parce que j'ai pas trop envie de m'éterniser. On va faire le bilan du coup spirituel. Comme d'habitude on commence par ça. Pourquoi je me suis donné un objectif spirituel qui est en final un non-objectif pour la simple et bonne raison que Dieu, en tant que musulman, si t'es musulman, il t'a donné une mission simple, c'est de penser à lui et d'agir en fonction et être soumis à lui dans n'importe quelle situation de ta vie. Donc on va être en totale soumission. Islam, ça veut dire soumission. Et un musulman, c'est une personne qui se soumet en fait à Allah. Donc en gros, dans l'idée, il nous a donné plusieurs attributs pour pouvoir faire ça au quotidien. L'intellect, le corps, le cœur, l'âme et l'esprit. Et tout ça joue ensemble. Je ne vais pas préciser particulièrement, si vous voulez que je précise un peu plus en particulier un point, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais comme personne regarde mes vidéos et que c'est forcément un journal pour moi,
Bah écoutez, moi je vais pas me forcer non plus à faire des explications longues. Je le fais surtout pour moi. Et donc du coup, en faisant tout ça, en fait, on doit faire un certain nombre d'actions dans le quotidien pour pouvoir avancer et se rapprocher de Dieu. Et pour ça, on en a un qui s'appelle le dhikr, c'est-à-dire les rappels, pour pouvoir en fait purifier son cœur, qui est le réceptacle pour nous en islam de l'âme, pour ensuite avoir un cœur pur et pouvoir en fait avoir au final une âme purifiée qui monte vers Dieu grâce à Roh, l'esprit, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, donc du coup en 2025, qu'est-ce que je me suis donné comme objectif, même si c'est pas vraiment des objectifs, c'est d'améliorer mon dalija, lire le Coran plusieurs fois. Je suis en train d'arriver sur la deuxième, deux fois que j'ai lu le Coran. Me lever autant que possible pour prier le Fajr, donc ça se passe plutôt bien ça. Et donc du coup l'objectif du mois en cours, c'est de se lever 26 fois pour aller prier le Fajr le matin, parce qu'il y a eu 26 jours dans ce mois. Lire 1560 versets du Coran, faire 26 heures de dalija, lire Transurfing tome 3, je vais vous le présenter après, fin de mois, comme d'habitude quand je fais la révision de mon livre de la semaine. Faire 26 séances de visualisation. Résultat de la semaine, du coup, cette semaine je devais faire 7 séances, du coup, je devais me lever 7 fois pour prier le Fajr à l'heure. Je me suis levé 4 fois sur 7, donc la semaine dernière, je ne vais pas vous parler de cette semaine, même si je suis en retard. J'ai lu 210 versets du Coran, donc je suis dans les chiffres. J'ai pratiqué 4 heures d'Elija, j'ai lu toutes les pages que je devais lire pour Transferring, c'est-à-dire 75, et j'ai fait 3 séances de visualisation sur 7, ce qui n'est pas forcément le meilleur des trucs, mais c'est pas le plus important. Objectif de la semaine à venir, ça on va rien changer. Cette fois, je dois me lever tous les jours pour aller prier Fajr, lire tous les jours 60 versets du Coran, faire 7 heures de Delija, donc 1 heure tous les jours, lire 75 pages de Transurfing et faire 7 séances de visualisation. Et donc du coup, tous les jours, je vais devoir faire ça. Voilà, donc ça c'est pour le bilan spirituel. Ça s'est plutôt bien passé. Alors, on va passer du coup au bilan suivant, qui est le bilan physique. Pourquoi je me donne un objectif physique, donc lié à mon corps, à ma santé, etc. Parce que tout simplement, il faut avoir un corps sain dans un esprit sain. Et en fait, avoir un corps sain, ça permet tout simplement de faciliter les travaux de rappel, parce que tu peux les faire déjà en général en plus longtemps, parce que tu es en meilleure santé. Et surtout, un cœur qui est dans ce plan physique sain, il sera beaucoup plus simple à nettoyer d'un point de vue spirituel pour pouvoir te rapprocher de Dieu par la suite. Et donc du coup, objectif annuel en 2025, c'est d'atteindre 10% de body fat. Je devais le faire à mes 26 ans, j'ai totalement échoué. Donc là, on est encore sur ça, c'est un de mes échecs de cette année, j'ai envie de dire. Et garder 85 kg de masse maigre et voir mes abdos bien tracés avec un minimum de perte de calories. Donc l'objectif du mois, c'est d'arriver à 15% de body fat, maintenir 85 kg de masse maigre. Et du coup, cette semaine, donc à la fin de cette première semaine de juillet, où j'ai commencé, deuxième semaine de juillet, pardon, j'aurai un body fat de 17, je devais atteindre 17,2% de body fat, je suis à 16,87. Donc j'ai pris pas mal d'avance. Et une masse maigre à peu près à 85 kg. 85 kg de masse maigre, donc c'est parfait, rien à bouger. Et l'objectif la semaine prochaine, c'est atteindre 16,1% de body fat et maintenir 85% de masse maigre. Et donc pour ça, je dois me lever tous les jours avec 80% de qualité de sommeil, manger à peu près 2100 kcal, j'y arrive toujours pas, et brûler 300 kcal tous les jours. Donc ça, c'est super. Et on passe du coup au bilan financier, qui sera le plus long bien sûr. Pourquoi je me suis donné un bilan financier? Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut de l'argent dans cette dunya pour la quitter en sa totalité, vivre en bon musulman, je le pense. C'est un constat que je fais maintenant depuis plusieurs années. On vit dans un monde qui est totalement corrompu, selon moi, mais malgré tout, le fait qu'il soit corrompu, vivre sans argent aujourd'hui, c'est compliqué. Même si aujourd'hui, tu te rends compte qu'en fait, tout le système financier mondial est totalement haram dans sa totalité parce qu'il est basé sur le crédit. Comment faire? C'est très complexe. Néanmoins, on a besoin d'argent aujourd'hui. On a besoin d'argent fiat pour pouvoir se payer une maison, etc. Et en plus de ça, comme tu es musulman, tu dois travailler 10 fois plus dur que les autres pour pouvoir finalement obtenir après un résultat dans la moyenne. Ce qui n'est pas très très grave, c'est notre fardeau en tant que musulman. Moi, je l'accepte bien volontiers, sachant qu'à la fin, je sais que j'ai plus de chances d'aller au paradis. Je ne dis pas que j'irai au paradis, mais j'aurai plus de chances. Donc voilà, on pourra en parler des heures et des heures. C'est un peu l'objet d'ailleurs de mes lectures que je vais faire cet été. J'ai beaucoup de livres à lire. Je vais en lire 3, je pense, juste sur le mois d'août. Donc je vais me refaire Yuval Harari Sapiens. Je vais prendre Emmanuel Tom, où en sommes-nous. Donc pourquoi je regarde en l'air? Parce que ma bibliothèque elle est en haut. Et de New Model of Selling, parce que j'en ai besoin pour pouvoir préparer la rentrée et mieux vendre. Mais on verra bien. Bref, dans l'idée, on avance tout doucement, mais sûrement sur la partie mettre de mes objectifs de cette année, qui, après avoir bien avancé sur cette année, j'avais pour objectif de mettre 1000 euros de côté, j'ai explosé cet objectif, puisque j'ai réussi à mettre à peu près à partir d'aujourd'hui 4500 euros de côté. Et pour objectif de mettre en 2025 10 000 euros de côté, j'aimerais bien mettre 10K de côté pour pouvoir avoir assez d'argent devant moi pour vivre tranquillement ici au Maroc et avoir un matelas de sécurité et générer un business qui me permettrait de faire 5 000 euros net par mois
Donc l'objectif l'année prochaine de faire peut-être 10K. On touche les doigts, Inch'Allah, Inch'Allah, on va y arriver. Donc l'objectif sur Q3, c'est de mettre 3000 € de côté. Mais étant donné que juillet et août, c'est des mois plutôt plats, il n'y aura pas forcément beaucoup de business et que j'ai pas prévu le coup pour pouvoir avoir du business en juillet, je vais reporter tout et compenser en septembre avec, je l'espère, beaucoup de clients. C'est pour ça que dès ce mois-ci, je vais commencer à appeler des prospects potentiels pour pouvoir leur vendre des prestations avec ma nouvelle offre. Mon nouvelle offre, elle est simple, c'est 3000 € et je te fais 5 jours de prospection. Pourquoi je fais ça? Et après, c'est 3000 plus 100 € par rendez-vous prix honoré qualifié. Donc pour le coup, je suis assez cher, mais c'est pas grave. Parce que je suis niché, je sais que je veux ce prix-là. Et en plus, ça me permet de faire 600 € au jour. Et ça, c'est bon. Parce que je vous avoue, depuis que j'ai touché au TGM, là, je ne veux plus jamais revenir en arrière. Et du coup, il faut que j'avance ça. Donc mes stratégies, elles ont été revues. On va tout reporter en septembre en essayant de passer peut-être 2 ou 3 semaines, on va voir, de prospection, ce qui me permettra de faire 9000 € et de mettre largement de quoi, je pense, mettre de côté largement ce qu'il me faudra pour pouvoir mettre 10K de côté. Donc du coup, commencer sereinement mon business à 5000 par mois. L'objectif du mois de juillet, c'est mettre 1000 € de côté, mais on va décaler tout en septembre. Donc ce ne sera pas un échec si je n'y arrive pas. Les résultats de la semaine passée, lead trouvé 100, donc partiellement fait, sans viser, j'en ai fait que 25. Et appel réalisé 53 pour la simple et bonne raison que mon client pour lequel j'étais censé faire des appels et à qui je dois aller chercher 2000 €. Donc ça aussi, ah oui, en septembre, je dois les finir. Déjà, je suis en train de péter. J'ai strictement aucun respect pour vous. De toute façon, il n'y a personne qui regarde, j'ai envie de dire. Mais si tout ça, a posteriori, est regardé par des aliens ou bien des personnes qui trouvent mon discours intéressant et mon projet intéressant, sachez que vous pourrez dire que j'ai pété dans un de mes bilans de la semaine parce que c'est la vraie vie, mec. Pourquoi je dis ça? Et donc, du coup, principalement, pour ton départ, pour le départ, en fait, mon client, il est parti. Son agenda était vide, donc je pouvais placer des rendez-vous comme je voulais. Et quand j'ai commencé à appeler et à placer des rendez-vous sur son agenda, il dit un mec, je pars semaine prochaine, donc tout le mois de juillet et d'août, zap pour prendre des rendez-vous. Donc j'ai 2000 € dans le ventre que je pensais que je pouvais mettre dans ma poche ce mois-ci à sécuriser parce que je suis encore avec au rendez-vous qualifié avec eux, c'est mort. Et donc du coup, actuellement, je suis à peu près à 120 € de déficit sur la semaine dernière. C'est pas très très grave, on va se rattraper plutôt bien, on va réduire de fou les dépenses sur les prochains mois, je vais couper tous mes abonnements, etc. Comme ça, j'ai pas forcément de grosses problématiques. Et objectif de la semaine à venir, en gros, là, j'ai des difficultés, je vais pas vous en parler, je vais vous en parler peut-être fin de cette semaine. Donc nouvelle stratégie à préparer, donc je prépare la rentrée, identifier des prospects intéressants à relancer, commencer à tester. Donc à peu près je dois faire jusqu'à fin août, fin juillet, je dois faire à peu près, il me reste combien de semaines là? C'est vrai que j'ai un yak un peu, je me suis bloqué le dos donc hier j'ai pas bossé aujourd'hui. Il me reste vendredi, 7, 5, il me reste 15 jours à peu près pour pouvoir aller chercher une vingtaine de rendez-vous qualifiés pour la rentrée, de prise de rendez-vous, ce qui me permettra d'avoir 10 rendez-vous. Si j'ai 20% de taux de closing, ça me permet de poser 2 semaines, sachant que dès août, je vais continuer comme d'habitude à appeler. Et maintenant, je pense que pour la rentrée, je suis en train de beaucoup de réfléchir, même si c'est pas du travail actif où je travaille pour des clients, je gagne pas forcément d'argent, je prépare, je réfléchis beaucoup. Je me suis remis un peu en mode où le soir, je marche, je fais 10 000 pas le soir comme d'hab, comme je fais tous les jours, mais cette fois-ci, au lieu de les faire avec ma femme, je vais tout seul. Et je me mets des mecs que je lis depuis longtemps et j'avance. Et j'ai commencé à préparer aussi la stratégie pour la rentrée, etc. Donc là, je suis dans la phase 2. Phase 1, c'était sortir du marécage, c'était finir avec mes clients chiants que j'avais la semaine avant, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est fait. Après, il y a eu phase 0, donc c'était sortir du marécage. Donc voilà, en gros, donc ça c'était après. Désolé, j'ai refait une note. Donc la phase 0, c'était sortir du marécage. Je devais y arriver fin mai, j'y suis arrivé, je crois, il me semble, il y a fin mai. J'ai pas envie de dire de bêtises, non, en juin, je crois, fin juin, j'avais un mois de retard. Donc je devais revoir, je devais sortir finir les packs avec mes clients chiants, etc. J'ai beaucoup de réflexions, beaucoup de questions en pause, etc. Après, préparation de mon offre, donc j'ai refait mon offre, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je facture bien plus cher. Et enfin, construire après le go-to-market, donc la structure, comment dire, comment on appelle ça,
la stratégie de go-to-market, donc comment je vais faire pour aller vendre cette offre. Et en fait, je pense que ma journée, dans les prochaines semaines, elle va être divisée en deux. Première partie, je recherche de leads. Deuxième partie, donc recherche de clients potentiels. Et deuxième partie, délivrer ses clients. Et c'est pour ça que je propose 5 jours de prospection seulement. C'est pour une simple et bonne raison que c'est beaucoup plus simple. Et pourquoi j'ai pensé à ça? Désolé, je vais me déplacer, je vais aller vous montrer, je vais aller vous ramener aussi autre chose, un cadeau. Hop. J'ai téléchargé ça que proposait encore une fois l'homme qui m'a beaucoup appris, Alexandre Moisy. Il a sorti une roadmap des différents business, des différentes phases de business. Bref, allez voir par vous-même. Il a fait un cours complet sur son site internet pour expliquer tout ça. Mais bref, en gros, actuellement, je sors du stage 1 qui est monetize. Et en gros, l'idée c'est que j'avais un produit mais qui n'est pas assez bien, donc j'ai réussi à vendre, etc. Et en fait, mon offre elle n'est pas assez cool, elle ne me permet pas de bien manger, donc j'ai remodifié mon offre. Donc ça, c'était la manière pour moi de sortir de stage 1, c'était de monétiser mon savoir. C'est bon, là je pense que je suis bien avec l'offre que j'ai créée. Et donc du coup, la deuxième phase pour moi, c'est advertise. Et donc en gros, comme il le dit, après avoir discuté avec pas mal d'entrepreneurs, qui sont dans mon cas, dans la phase 2, ta grosse priorité, c'est d'aller chercher des clients. Tu n'as pas assez de clients. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai subi. Donc je délivrais mes clients et du coup, j'avais pas assez de temps. Et donc du coup, maintenant, en fait, j'arrête. Je suis assez bon là dans la manière de délivrer mes clients. Seulement, j'ai appris une routine que je pense que je peux tenir jusqu'à fin d'année. Là, on est en mode les vacances, donc je le fais pas trop. Mais en gros, voilà. L'idée, c'est pour la rentrée, d'aller chercher la moitié de mon temps, aller chercher des leads, et l'autre moitié de mon temps, de délivrer mes clients. Et donc, ça marche trop bien. J'ai refait une stratégie complète, très lean, il y a très peu de choses, tu vois, vraiment très peu de choses. Je vais avoir un seul canal unique, c'est avec mon téléphone, donc le fait d'appeler les gens. Je ne vais pas faire de contenu, je ne vais pas faire tout ça jusqu'à que j'atteigne mon épargne de sécurité. Parce qu'après avoir atteint mon épargne de sécurité, il faut commencer à investir. La première chose sur laquelle je vais investir, c'est un setup pour pouvoir m'enregistrer mes appels et pouvoir les poster en masse sur les réseaux sociaux. Et donc là, pour le moment, je fais que de l'appel. Je fais que de l'appel de mon réseau perso, d'anciens leads et aussi du cold outreach de personnes qui rentrent dans mon ICP, que je pense rentrer dans mon ICP, peut-être que je peux changer à tout moment, et qui sont que je peux aller chercher. Donc j'ai déjà la capacité à créer des listes super simples. Et j'ai deuxièmement la capacité à aller chercher, prendre mon téléphone et prendre des rendez-vous avec eux, parce que c'est littéralement le service que je vends. Et donc du coup, je suis plutôt confiant là pour les prochaines semaines. Je sais que ça va débouler et je suis super content. J'ai une stratégie qui est ultra lean, rien de ouf. C'est je me lève, le week-end je prépare mes listes. En gros vendredi ou lundi matin je prépare mes listes. Genre de vendredi à dimanche, de vendredi à lundi après, lundi midi, je prépare mes listes. Tout ce temps-là il est pour la création de listes. Et genre lundi après-midi, je commence les appels. Lundi matin, je commence les appels pour. Donc en gros, c'est vraiment ça. Tu vois. Donc je fais toute la matinée appel, prise de rendez-vous, prise de rendez-vous avec des clients pour pouvoir leur vendre quelque chose, etc. Et après le reste du temps, voilà. Donc en plus de ça, j'ai amélioré pas mal de choses dans mes lignes, dans ma manière de fonctionner. Donc là, j'appelle moins, mais je fais mieux. Donc je fais après 50 appels par jour, j'arrive à prendre 2 à 3 rendez-vous, ce qui est trop bien. Donc ça veut dire si je en fais 100, mathématiquement, je vais en prendre beaucoup plus. Et ouais, hein, franchement, là je vais m'y mettre. Là, je suis en train de préparer la liste. Il me reste pas beaucoup de jours. Construire des listes de prospection pour fin juin, top tier, machin, nana. Poser des bases en CRM, tracking, etc. Ça aussi c'est fait. Réduire un maximum de mes dépenses. En prenant des outils de ligne, monter mon monnaie. Et ouais, il faudrait aussi que. Je vais clôturer aussi. Le deuxième truc qui est super important que je ne vous ai pas dit. Mais je vais clôturer mes comptes au Maroc et je vais arrêter de travailler avec mon auto-entreprise. J'ai même pas eu l'occasion de l'utiliser. Pour la simple et bonne raison que si vous vous rappelez bien, remonter dans les dernières semaines. En gros, ça fait genre 3 mois peut-être, à peu près 3 mois que j'ai fait les démarches pour ouvrir mon compte chez CFG. Et ça fait 3 mois que j'attends mon compte. Et en plus de ça, c'est ultra complexe. Ça veut dire si je reçois l'argent, il va se passer un truc où ça va split mon argent de 25,75 sur un compte courant. Bref, c'est de la merde. Donc là, je vais ouvrir une LLC aux États-Unis. Cette LLC, je vais prendre une banque américaine. Je vais aller là-bas s'il faut dans les prochaines semaines pour ouvrir un compte physique. Je vais prendre un Revolut pour tenir là les prochains mois. Et dès que j'ai un peu de sous, je vais me barrer là-bas. Je prends un billet, j'ai un visa. De toute façon, je peux voyager là-bas comme je veux. Et je vais m'ouvrir un compte en banque. Je vais appeler des gens là-bas que je connais très bien. Et ciao. Ciao. Et donc du coup, après ça, réduire mes dépenses, aller encore plus lean dans l'utilisation de mes outils. Je sais que je suis ultra lean, j'ai genre 3 outils max dans ma boîte. Genre un outil de téléphonie,
un outil pour faire les mails, calendar, machin, donc Google Workplace, qui me permet aussi de créer des liens de trucs. Avant, j'utilisais Calendly. Maintenant, j'utilise tout est centralisé dans Google Meet, dans Google. J'ai un outil pour faire les scraps, pour aller chercher l'information, créer des bots qui vont chercher les informations. J'ai un outil qui me permet d'enrichir les données, donc trouver les numéros de téléphone des personnes que je veux contacter. Et j'ai quoi? C'est quoi le dernier truc? Et j'ai bien sûr Sales Navigator qui me permet d'aller. C'est mon data source, Sales Navigator. Et du coup, voilà. Exactement, on y est. Et on avance tout doucement, on y est. Je suis super content. Et dernier truc super important. Bougez pas. C'est le chat, il est mort, il est les grands, il est là. Donc comme vous pouvez voir, ce n'est pas un alien ou un astronaute, mais bel et bien un chat. Il est pas très beau. T'es vraiment moche, faut que tu le saches ça. Hein. Putain. Et donc du coup, on l'a trouvé dans la rue, on l'a recueilli, c'est pour ça qu'il est un peu sale. Hein, parce qu'on doit lui mettre des médicaments encore, il n'est pas passé chez le toiletteur. C'est bon, je pense, je sais pas. Bref, il est encore un peu sale, on a fait le maximum pour qu'il soit propre un peu. On ne peut pas encore le laver comme il faut parce qu'il a des blessures un peu partout. Du coup, on a lavé autour de ses blessures, on lave, on met la crème, la machin. Bref, il se remet un peu. Et donc du coup, voilà. Encore de l'argent jeté par la fenêtre. Merci, merci. Ouais, on se rattrape là-dessus en général. Bref, du coup, c'était le bilan pour la semaine. Bisous à tout le monde, je vous aime.